Est-ce que ça vous arrive d'avoir des conflits entre votre mental et votre intuition? En fait, des fois, l'intuition nous dit de faire quelque chose et le mental nous dit de faire autre chose. Des fois, on a des intuitions fortes, on a envie de faire des choses, on est certain de le faire et à cet instant, l'intuition nous dit on le fait. Et pourtant, notre mental, en fait, essaye de déterminer ce que nous dit l'intuition et du coup, on commence à douter de cette intuition et à pas savoir en fait si cette intuition est bonne ou mauvaise pour nous. Car le mental fait en sorte de toujours remettre en question et essayer de comprendre. Et essayer de comprendre le mental essaie de comprendre les situations de la vie et c'est pas toujours en fait au final bon. Est-ce que le mental peut comprendre des sensations sur le corps? Je sais pas, mais en tout cas, le mental, ça reste des mots, ça reste des images, mais il peut pas forcément comprendre tout ce que le corps lui dit et le mental ne peut pas forcément comprendre les intuitions. Et c'est important de savoir, est-ce que l'intuition est mieux ou plus juste que le mental? Parce que l'intuition, au final, ce que je me rends compte, c'est que des fois, on peut avoir des intuitions et on les suit pas à fond en fait. On les suit pas à fond parce que notre mental va nous dire que en fait c'est peut-être pas bon et on devrait peut-être faire autrement. Et pourtant, quand tu avais cette intuition, t'es sûr en fait de faire cette chose. Mais quand tu prends le temps en fait et que tu n'as plus l'intuition qui a été émise dans ton corps, où tu t'es senti te dire ah ça c'est bien, ça c'est vraiment ce que je vais faire, c'est vraiment ce que je veux faire. Et des fois le mental reprend le dessus et dit t'es sûr, mais si tu fais ça, il y a peut-être ça et ça qui vont pas aller. D'accord? Mais du coup, où tu retrouves cette force que tu as puisée dans ton intuition? Cette intuition au moment où tu l'avais. Et ce qui est marrant du coup, c'est que l'intuition, c'est un petit peu le feu intérieur de toi, tu vois. C'est un petit peu le feu. Et le mental, c'est la fumée de ce feu. Parce que le mental essaye en fait de trouver une explication à cette intuition. Le truc, c'est que l'intuition, c'est pas forcément une explication parce que c'est quelque chose qui est très à l'intérieur de toi. Et souvent, on dit que l'intuition, quand tu as une bonne intuition, ton plexus solaire s'ouvre. Et sinon, tu sens que ton corps s'ouvre si tu as envie d'y aller. Si tu as envie de voyager, tu dis est-ce que tu as envie de voyager? Vas-y, on part faire un tour là en forêt en fait. Ah, tu es ok, bah là, tu sens que ton corps il s'ouvre. Si t'as pas envie, tu sens que ton corps il veut pas y aller en fait. Ton corps c'est avant toi ce qu'il veut et ce qu'il veut pas. On a souvent tendance à écouter plus notre mental que notre intuition. Et du coup, je trouve que ce serait vraiment intéressant de pouvoir écouter notre intuition, de pouvoir se reconnecter à chaque instant, à ce moment. J'aimerais vraiment qu'on puisse arriver à mieux écouter ses intuitions. Car écouter ses intuitions, j'ai l'impression que c'est plus fort que le mental. Parce que le mental, il est un petit peu structuré en fonction des gens qui nous entourent, de la société, des choses que nous regardons, enfin, des vidéos, peu importe, des livres, tout ce qui impacte, tout ce qui nous impacte notre mental. Par contre, j'ai l'impression que notre intuition, elle, c'est comme une boussole qui n'est pas impactée par les choses qui sont autour de nous, mais par contre, c'est quelque chose que nous n'écoutons pas assez. Alors, si on écoute un petit peu notre boussole intérieure, qui est notre intuition, elle va nous faire des choses qui ne sont pas forcément logiques. L'intuition, elle n'est pas logique pour le mental. Parce que le mental a la perception d'une vie, une perception de faire des choses comme ça. Et l'intuition, c'est quelque chose qui n'a pas de logique, mais qui a plus de sens pour l'être, pour être qui tu as besoin d'être en fait. Le mental, c'est une image de toi qui veut absolument suivre cette image. Et du coup, tu vas penser à ton personnage, à qui tu es, en fonction de ça. Alors qu'au final, qui tu es, ça n'a peut-être pas d'importance. Mais qui tu veux être, ou qui tu es vraiment à l'intérieur de toi, c'est peut-être ça, en fait, le plus important. Écoute ton intuition, essaie de te poser de temps en temps, de faire des choix simples
et de ressentir ton corps là où tu sens que, est-ce que son corps il s'ouvre? Est-ce qu'il se ferme? Est-ce que quand je te demande un truc, est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que tu veux aller au cinéma? Non. Est-ce que tu veux aller au restaurant? Ah non, j'ai pas faim non plus. Est-ce que tu veux aller danser? Ah yes! Ok, là je suis ouvert en fait. Donc, écoutez vos intuitions, écoutez votre mental, parce que votre mental, c'est un petit peu vos peurs au final. C'est la peur que cette intuition ait raison. Je vous souhaite une très belle journée avec plein d'intuition et plein d'amour. Bye!